Alors, ce sur quoi je voudrais maintenant un tout petit peu insister, c'est sur la dernière époque de l'histoire de l'espace et du temps, celle qui voit converger ces deux notions dans une notion unique, qui est celle de l'espace-temps. Alors, bien sûr qu'elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain, et on pourrait raconter beaucoup de choses sur Minkowski, 1908, sur Einstein vient de publier ses premiers grands articles dans l'Annus Mirabilis 1905, où il y a la relativité restreinte, et des questions se posent, et Einstein commence à être plus ou moins célèbre, donc il écrit dans différents articles, et Minkowski entend parler de lui. Donc je vous raconte un tout petit peu cette histoire. Et Minkowski fait toutes ces réflexions et il dit « Ah tiens, c'est Einstein !» Et Einstein avait été son étudiant en mathématiques. Et Minkowski dit « Ah, c'est lui, celui qui séchait tous les cours en maths. Et je ne croyais pas qu'il serait capable d'une chose pareille. » Les articles d'Einstein sont étudiés dans un séminaire de Minkowski. Et à la suite de ce séminaire, je passe sur les détails, Minkowski, qui est un très grand mathématicien d'un côté, puisqu'il est un des grands théoriciens des nombres, mais aussi il écrit sur la géométrie et sur la physique. Donc il produit cet article important dont je vais vous lire simplement la fin, parce que alors, je vais vous lire cette citation qui est le grand article de Minkowski dans les cours de philosophie de la physique ou même dans certains cours de physique, on donne à étudier en devoir aux étudiants. Alors, donc, voici ce que dit Minkowski. Alors, il dit ceci. « Les vues de l'espace et du temps que je me propose de vous présenter ici ont surgi du sol de la physique expérimentale, ce en quoi réside leur force. Elles sont révolutionnaires. Désormais, et voici la phrase célèbre, désormais, l'espace en soi, le temps en soi, sont condamnés à disparaître comme des ombres. Seule une certaine union des deux conserve une réalité indépendante. » Donc là, c'est cette union de l'espace et du temps. Je désire vous montrer comment, en poursuivant le raisonnement purement mathématique, donc ça je ne vais pas entrer trop dans les détails, comment en poursuivant un raisonnement purement mathématique, il est possible de déboucher sur des idées nouvelles de l'espace et du temps. Alors je poursuis un tout petit peu la citation. Il remarque dans cette citation que les équations de la mécanique classique sont invariantes, disons par changement de position pour aller vite, ou par mise en mouvement de translation uniforme du système de coordonnées. Et il dit... Et c'est là où il poursuit son analyse, et c'est l'introduction, si vous voulez, d'une certaine façon de l'algèbre et aussi de la géométrie dans cette analyse. Il dit donc un certain groupe chacune de ces deux invariances représente un certain groupe de transformations. Le premier groupe, dit-il, est caractérisé comme une propriété fondamentale de l'espace. Le second groupe est habituellement traité avec dédain, ce qui nous permet d'accepter sans avoir à nous en préoccuper davantage, l'idée que l'espace, supposé être immobile, pourrait après tout être dans un état de translation uniforme. Alors, je saute quelques passages, il dit « Le caractère hétérogène de ces deux groupes a sans doute découragé toute tentative de les réconcilier. Or, dit-il, c'est précisément quand ces deux groupes sont réunis pour n'en faire qu'un que le groupe complet donne à réfléchir. » Donc là, c'était en quelque sorte l'acte de naissance de la possibilité d'analyser cette entité unique que considère Minkowski, à savoir donc l'espace-temps.